cette musique. C'est beau. Bonsoir. 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 On peut faire l'accompagnement parce qu'après on va être coupé. C'était la musique de quoi ça, L'autofoot. C'est vrai que ça fait un peu l'autofoot. Le début, ouais. Bonsoir à tous. Bonsoir. Salut, on est donc toujours sur le Haut la MSG. Alors ce soir, on a une équipe qui tourne un peu, j'en suis ravi. Enfin, qui tourne presque. Ce soir, on a donc toujours Authentique, des sales gueules. Oui, toujours, bonsoir. On a le stagiaire. Et salut. Salut, donc toujours aussi les sales gueules qui remplacent notre petit pote national. Ouais. Sinon, au téléphone ou sur Skype, on a donc Kiki de Alpadam. Salut tout le monde. Ah, j'avais dit Kiki, mais Kiki, Titi, c'est pareil, ça se ressemble. Donc salut à Kiki Fred aussi. Salut. Et on a, si je dis pas, notre Stéphanois, parce qu'il doit être content là ce soir, je pense. Il doit être ravi, il doit être très très ravi d'être avec nous ce soir. Salut Roro. Salut. Alors, on reviendra sur ce petit match pour toi, pour te faire plaisir, parce que il y a deux, trois petits trucs à dire, parce que c'était assez rigolo. On fait un big up à Rigo. Et il y a qui est en Cortez. PLS. Et évidemment, un petit big up à Rigo qui est toujours en PLS, mais qui est toujours avec nous. On a aussi notre petit Pat, aussi un big up à notre Pat, qui a attrapé froid à Disneyland, pour l'anecdote. Ça, c'est, tu sais, c'est l'attraction de Mickey. Fallait pas y aller. Hein. Ah non, c'est toujours ça. Il faut toujours éviter. Alors, on va avoir deux, trois petites choses à dire. Ça sera un petit peu moins concentré que la semaine dernière. On avait énormément de choses à dire sur le contenu avec Monaco. Là, on va revenir donc évidemment sur le match de Dijon, PSG Dijon. On va faire aussi un petit point sur Monaco-Nice, parce qu'on a deux, trois petits trucs à dire du coup. Oui, on a regardé Monaco. On fera plaisir à Roro évidemment en faisant un petit tour sur Lyon et sur Saint-Etienne. Et puis évidemment, on va parler de cette semaine qui va être décisive. On joue contre Lille demain, ce week-end contre Bordeaux, avant d'enchaîner le 14 février. Donc la rencontre contre le Barcelone, donc, qui va être vraiment importante. Donc voilà, on a deux, trois petites choses à dire. On est pas mal ce soir, on va être un petit peu moins focus sur le match évidemment de Dijon parce que ça reste Dijon et qu'on a plein d'autres choses à dire. Mais on va revenir rapidement quand même dessus en commençant déjà par Dijon et après on va parler de Monaco et de Nice. Ouais. Alors le stagiaire, ça fait longtemps que t'es pas venu. Ah ouais. Là, on est content de t'avoir. Je suis un peu comme Ben Arfa. Hein, voilà. Tu peux nous poser une question. Je te coupe le stagiaire vite fait. Il a même pas fait un petit big up à Cortez qui est avec nous quand même. Ah Cortez, salut. Mais c'est ça, mais le mec reste tapis Moi, dans je vais l'ombre. me laisser parler tranquillement. Hein. Bonsoir à tous. Le mec reste tapis dans l'ombre. C'est notre Patrick Kluivert, tu vois, il dit rien et tout d'un coup, hop, il arrive. On s'y attend pas. Salut Cortez. Salut les gars. Bonsoir à tous. Salut. Mais il le sait, de toute façon, à chaque fois on lui dit bonjour, après il va parler pendant un quart d'heure, il va faire son monologue et après on l'entendra plus beaucoup. C'est l'habitude avec lui. Alors, le stagiaire, donc qu'est-ce que tu as à me dire toi, sur ce match contre Dijon? Est-ce que tu as des choses à retenir? Alors, évidemment, comme tu n'étais pas là avant, tu peux aussi nous faire un petit bilan. Si tu as envie de nous faire un petit bilan, fais-toi petit plaisir. bilan. Alors la dernière fois que je suis venu, qu'est-ce qui se passait déjà? Je ne sais plus, c'était il y a un mois. Tu n'étais pas contre Areola. Contre Areola. Et contre Serge Aurier également. Ouais, toujours pas. J'étais donc à PSG Monaco. J'étais en Boulogne, donc j'avais vraiment le but en face de moi et j'étais très mécontent après Areola, effectivement, après PSG Monaco. Pour PSG, quant à PSG Dijon, je trouve qu'on a quand même été mis pas mal en difficulté. On a galéré, mais finalement, est-ce qu'on galérait moins l'année dernière, les autres années? Finalement, c'est un match type où on galère et on finit par gagner quand même. Contre les petites équipes, on a toujours eu du mal quand tu regardes. Et j'étais content qu'on prenne quand même ces 3 points, sachant que Monaco là-bas en a pris qu'un. Je commence à tenir le compte de ce que Monaco fait en parallèle de nous, même si je pense que là ça va être chaud d'aller les chercher. Ça va être hein. compliqué. Alors on a quelqu'un au téléphone, alors j'en profite pour nous appeler, c'est le 01 77 62 40 22. Alors allô le téléphone. Allô, bonsoir. Allô. Salut, c'est un supporter du PSG. Salut, supporter du PSG, Pat. Bah oui, il connaît mon numéro. Ça va, Pat? Ça va, les gars? Ouais, ça va. J'ai passé Yo, 2 Pat. jours à Disney, j'ai juste envie de buter un nom en fait. Il nous appelle du Space Mountain. Ouais, non, connaissant sa famille, à mon avis, c'est plus le monde de Nemo, tu vois. C'est encore moins sexy. Voilà. Non, là je suis rentré, je vous écoute. J'ai appelé juste pour vous faire un petit coup. Attention le stagiaire, tu bichonnes bien Gabi s'il te plaît. Parce que, Ouais, t'inquiète. Ça fait
plusieurs semaines que je suis sur le coup, donc tu me le mets bien. T'as l'air tout fatigué. Non, mais il parle tout doucement, tu sais. Là, quand il est en studio, tu vois, il se lâche, mais à la maison, c'est maman qui gère. Hein. Ok, Voilà, s'il réveille la petite, il est mort. voilà. Bon, je vous laisse tranquille. Bonne émission à tous. Bon, t'as pensé quoi Y a du pas match de contre Dijon? Vite fait. Comment quand même. T'as pensé quoi du match contre Dijon? Parce quand que même rends-toi utile, on n'est pas sur Skyrock pour passer des Franchement, dédicaces. Hein. C'était moyen bien, quoi. Moyen bien. C'était pas, il y a eu beaucoup de manque de sérieux de pas mal de joueurs, mais je vous laisse faire l'émission. Bon, c'était, voilà, on a gagné, c'est l'essentiel. Mais l'essentiel était les 3 points, mais c'était pas génial. L'essentiel, c'est les 3 points. Alors, en tout cas, Exactement. moi, Thiago Silva m'a rassuré sur ce match-là. Ouais. Il fait un match énorme. Moi, c'est Areola. Le mec, il veut se barrer, mais il veut pas en fait. Il veut se barrer, mais en fait, non. Je veux lâcher 2-3 petites crottes de nez Bon, avant allez, de les gars, partir. je vous laisse. Allez, bonne soirée à tous. Salut Pat, à la semaine Salut, pro. Pat. Salut, ouais. Ciao. Ouais. Non, on a un Thiago, Ciao, Pat. Silva, taille patron. Vraiment. Au niveau de l'attaque, bon, comme d'hab. Hein. Et il Ah, dit qu'il plante son Draxler. petit Cavani truc. qui rate, mais Cavani qui plante son petit but à la fin. Exactement. Ouais, jusqu'ici, toi, du coup, tu nous en as. On n'a pas eu le temps d'avoir ton retour sur ça. Draxler, qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu en penses depuis qu'il est là? Draxler, j'aime bien. Depuis qu'il est là, il a vraiment apporté, ne serait-ce que quelque chose au niveau de la concurrence. J'ai l'impression que Lucas et Di Maria se dépouillent un petit peu plus quand ils jouent. Mhm. Et ouais, ça a créé une dynamique, une nouvelle dynamique. je Di trouve, dans Maria s'est l'équipe. tellement dépouillé, tu vois, il est en sur-régime. Et le Mais- mec, il s'est blessé. Mais je trouve que, non, ça a créé vraiment une nouvelle dynamique et même presque une nouvelle façon de jouer, de faire bouger le ballon. Et même s'il participe pas forcément directement à l'action, il y a cette espèce de façon de jouer. Le dernier but, c'est typiquement ce que va être le PSG pour moi dans les prochains mois et la saison prochaine si Emery saute pas à la fin de la saison. Ouais. Avec ses petites combinaisons en 1-2 touches de balle. c'est Ouais, vrai que ouais. c'était- Et surtout, c'est cette espèce d'organisation. Il y a plus de notion de milieu défensif, milieu offensif. En fait, chacun joue. Ouais, c'est un peu comme le faisait l'équipe d'Espagne ou l'équipe de, Ouais. enfin, toute proportion gardée, mais le Barça de Guardiola qui jouait beaucoup sur ce mouvement, sur cette vitesse dans le jeu et dans la projection vers l'avant. Alors, au niveau de l'attaque, du coup, on retrouve un petit peu, si on veut faire un rapprochement par rapport au PSG, au final, on retrouve un peu ce qu'on avait avec Carlo, avec Néné, Menez et Pastore quand ils étaient devant. Ouais, Avec quand on en beaucoup de parlait mouvements, l'autre fois, sauf que là, il y a un vrai neuf qui est Cavani. Ouais, sauf qu'on en a vraiment. Mais qu'on a cette tentative de combinaison où il installe Ben Arfa devant et on en parlait l'autre fois en off, oui, justement de cette organisation à la Carlos 109, donc inspiré de l'Espagne, je sais plus si c'était 2008 ou 2010 qui jouait sans avant-centre non plus. Où Parce que c'était Fabregas devant, c'était pour l'Euro, il me semble. c'était l'Euro, hein, parce qu'après il y a eu Torres qui est Ouais, revenu. je crois, il me semble que c'était pour l'Euro. Euro Alors, du coup, 2012. 2012. 2012, super. Alors du coup, Cortez, je me rattrape, je vais te demander ce que toi tu as pensé, parce qu'on parlait un petit peu de Ben Arfa, j'ai trouvé qu'il a fait une rentrée assez intéressante, où on le voit vraiment. D'ailleurs, vu que je sais pertinemment qu'il nous écoute, je voudrais le féliciter sur son attitude. Je trouve qu'il a une très très bonne attitude. C'est quelque chose qu'on bâchait, qui traîne un petit peu derrière Ouais. Ben Arfa comme une grosse casserole, une énorme casserole, une marmite. Et là, je trouve que dans son comportement, je trouve quand même que quand il rentre, il se dépouille. Enfin, moi, en regardant le jeu, vraiment, je trouve qu'il y a encore toujours une ou deux touches de trop. Oui, mais sur l'attitude, tu vois, pas sur forcément le. Sur l'attitude, il y a quand même le en jeu, nette tu vois, progression. sur l'attitude. Enfin, Sur si l'attitude, si c'est-à-dire t'as- l'attitude si t'as- dans par rapport au vestiaire, si tu veux, il rentre, il fait une ou deux À touches. son implication il fait une ou deux touches de trop. Tu nonchalant, vois, je quoi. suis d'accord, mais c'est vrai qu'il est, je le trouve engagé quand il rentre. Il se donne quand même, il se dépouille. Ouais. T'as pas trop l'impression qu'il fait la gueule. Il refuse pas d'aller s'entraîner. Il tu vois. transpire pas la joie quand même. hein. Ouais, mais ça c'est son attitude. Moi, quand je le vois, tu vois, aux interviews en couple, par exemple, Ouais. je le sens quand même. Tu vois, il fait ses petites blagues. Tu sens qu'il a le sourire. Tu sens qu'il est content d'être là. Ah, bah, C'est tout à fait ça. hein. Tu vois, Cortez, t'en penses quoi, toi? Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que Ben Arfa, il le sait que là, c'est au niveau de sa carrière, c'est un second souffle, qu'il a eu une grande chance d'être dans un club comme le PSG, parce que bon, Mais- il a eu une. Allô, vous m'entendez? ouais, Oui. ouais, vas-y. Ouais, j'ai cru que ça avait coupé, excusez-moi. Ouais, donc on le sent quand même que voilà, il le prend vraiment
comme une chance et une grande opportunité d'être là. Et on voit quand même qu'il essaie d'en profiter un max, même si par moment son comportement il laissait à désirer. Mais- Maintenant, sur les dernières prestations, je trouve qu'il a C'est été mort, pas il est mal. parti, t'arriveras pas à l'arrêter. Non, non, c'est bon, je suis. Est-ce qu'il va à long terme accepter ce statut un peu de joker? Parce qu'il pourrait être un super joueur, un peu, tu vois, cet après-midi j'y pensais à ce joueur, et je me disais que Ben Arfa, ça pourrait être à sa manière un genre de Solskjaer, un mec que tu fais entrer pour les 15-20 dernières minutes, qui va te planter un but décisif ou amener l'action. Si t'écoutes qui va Emery, tout c'est changer. pas. Si t'écoutes Emery, On t'entend très mal, a R2D2. tendance à vouloir le faire jouer un peu plus. Mais justement, il jouait sur son comportement et aujourd'hui, effectivement, le joueur se reprenant en main, il a tendance à vouloir le faire jouer. Puis Oula. ce week-end, effectivement, il a apporté On t'entend pas très bien, R2D2. Fais un truc avec ton micro là. Il y a un truc qui capte. C'est qui une, passe. c'est une Google Voice, il tape en même temps. Exactement. Ah non, Alors, dis pas que j'ai un mode Partez. Non, ça c'est une attaque gratuite, c'est un peu dégueulasse. Alors justement, pour rebondir un petit peu sur ce que tu as dit, on a quelqu'un au téléphone. Allô, le téléphone? Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Je suis une supportrice du PSG depuis 78. Oh, eh bien, bienvenue, supportrice. Bonjour. Une historique. Voilà. Comment vous appelez-vous, madame? Je m'appelle Marie-France, voilà. Et je suis très fière de cette équipe, malgré que il y a certaines fois, ils sont un peu à côté de la plaque, mais enfin, bon, dans le sens où ça pourrait jouer mieux, je pense. Et Ben Arfa, du coup, qu'est-ce que tu en as pensé de Ben Arfa? Parce que là, Ben Arfa, je trouve qu'il progresse. Le peu qu'il rentre, je trouve qu'il progresse. Et je suis même certaine que s'il continue comme ça, il pourrait éventuellement tourner avec Pastore. Éventuellement. Quand Pastore sera remis. En étant en 9 et demi derrière juste l'attaque, je pense qu'il pourrait faire quelque chose de très bien. Justement, on va un petit peu revenir là-dessus, puisque jusqu'à maintenant, enfin en tout cas ces derniers temps, notamment en 2017, Ben Arfa rentrait pour remplacer Cavani. Il est rentré, il a joué en soutien de Cavani. Non, moi je le verrais plus derrière. Ouais, plus c'est ça. Comme Pastore. Voilà. Effectivement. Ouais. Moi je le verrais mieux là. Mais toi, tu le verrais titulaire ou, comme je disais tout à l'heure, un genre de super joker? Un peu, je sais pas. Amara Simba, il jouait un peu comme ça, si tu te souviens, si tu vas chercher un peu dans ta mémoire. Oui, mais moi je le verrais plutôt jouer éventuellement une mi-temps, mais pas deux. Pour l'instant. Ouais, donc plus dans les 30 dernières minutes. Quoi. Ouais, mais je le sentirais capable de faire de bons coups sur une mi-temps. Je pense qu'il serait capable. Parce que moi, j'ai eu la chance, parce que du coup, je n'ai pas vu le match en direct. Je ne l'ai pas vu samedi soir. Je l'ai regardé, moi, tout à l'heure. Et du coup, entre-temps, j'ai eu le temps de regarder du coup, ce match avec les différentes critiques qu'il y avait déjà eu. Donc, du coup, je me suis focalisé là-dessus sans avoir vu le match. Et je comprends un peu mieux quand Emery dit 4-3-3, 4-2-3-1, c'est quasiment la même chose. Parce qu'en regardant un petit peu comment a joué Rabiot et comment a joué Matuidi, en fait, on jouait en 4-3-3 de base, mais un coup on était en 4-2-3-1 avec Matuidi en pointe haute, et un coup on était en 4-2-3-1 avec Rabiot en pointe haute. Tu vois, c'est-à-dire que tu avais des compensations. Mais moi, Rabiot, je trouvais qu'il jouait super bas, et ça, voilà, contre Dijon, c'est ce que je me suis dit. En première mi-temps, il m'a un peu déçu. Il est bien meilleur quand il joue en position plus offensive. Je suis entièrement d'accord. Mais après, c'est vraiment du piston qu'ils ont fait là-dessus. Et au début, ça a pas mal joué avec Aurier. Après, ça a un petit peu eu tendance à aller un petit peu plus à gauche en deuxième mi-temps. Et quand tu regardes, si jamais tu as envie de te faire chier et de perdre du temps et de regarder encore contre Dijon, tu vois en fait ce 4-2, ce 4-3-3 qui se transforme vraiment en 4-2-3-1. Alors effectivement, quand c'est Matuidi en pointe haute, c'est un peu dégueulasse parce que c'est pas le mec le plus technique. Mais du coup, je trouve qu'on arrive un peu plus à comprendre certaines choses. Pourquoi un mec comme Krychowiak, au début, il n'a pas pu s'installer parce que physiquement, il était à la ramasse et il n'était pas capable de faire ça. C'est ce dont je vous avais parlé l'autre fois, que Ressé peut pas jouer avec cette tactique-là. J'avais eu les sources qui disaient que de toute façon, ces joueurs-là étaient grillés parce que Emery, physiquement, les jugeait pas aptes à soutenir ce rythme de jeu-là.
du coup, ça se vérifie en fait. Ouais, sauf pour Ben Arfa, pour le coup, qui lui arrive encore à s'intégrer, qui lui peut encore accrocher une place. Ouais, mais Ben Arfa, déjà, quand tu regardes son comportement, on en reparlait. On lui a dit il faut que tu perdes du kilo. Il les a perdus, ces kilos. Tu vois, il s'est vraiment mis dans le truc. Ressé, il a un peu fait la star quand tu regardes. Parce que même là, il est à Las Palmas, il n'a pas voulu d'aller s'entraîner un jour et il n'est pas allé s'entraîner. Quoi. Donc s'il commence comme ça, effectivement, je comprends un peu mieux quand il dit qu'il n'a pas envie de revenir. Ouais. Le mec, il n'a pas voulu s'entraîner. Donc forcément, c'est un peu plus compliqué. Est-ce que... Je souhaiterais dire une dernière chose. Bien si vous sûr. permettez. Je crois dur comme fer que le PSG va passer le Barça. J'annonce, moi j'y crois. Ah, tu penses que ça va le faire? Ah ouais, je pense sincèrement que ça va le faire. Tu vois le salut sur quoi? Sur des coups de pied arrêtés dans le jeu? Ah oui, moi je le crois dur comme fer. Bon, moi maintenant, ma composition d'équipe, ça serait Cavani tout seul devant, en mettant, comment il s'appelle, le petit Draxler. Par exemple, Pastore, parce qu'il peut être là. Et puis, peu importe, Lucas, mais juste derrière Cavani, et mettre Rabiot et Verratti ensuite, et la défense habituelle. Maxwell, Thiago Silva, Marquinhos, et je mettrais Meunier et pas Aurier, par contre. Ah, Meunier et pas Aurier. Alors, Voilà. tiens, je vais poser la question à Titi. Parce que Titi, il est pas tout le temps là. Alors, on va poser la question à Titi. On a commencé avec Aurier où il y a eu la petite grimace du stagiaire comme d'hab. Qu'est-ce que tu en as pensé de son match et qui tu verrais s'installer à ce poste au final? Si je devais faire un choix, actuellement, je dirais Meunier. Au niveau de la dynamique, je le trouve bien meilleur que Aurier, je sais pas. Aurier a un talent fou, mais actuellement, je sais pas, soit il veut trop en faire, soit il est complètement à côté de la plaque, mais je le trouve vraiment pas bon. Ouais. Donc, s'il faut faire un choix, là, je prendrais Meunier, je le mets titulaire face au Barça, face même à toutes les équipes là, jusqu'à la fin de la saison. Exactement, je suis d'accord. Moi, je me dis que si on avait Aurier avec le mental de Meunier, on aurait peut-être l'un des meilleurs défenseurs droits du monde. mais je pense que dans Oui, la mais tête, il l'a pas. dans Il la l'a tête pas, le d'Emery, mental. c'est Aurier qui fait les gros matchs. Hein. Bah, j'ai l'impression quand même. Ouais, il fera Barça, Contre il fera le l'OM. Barça, je pense qu'il va vouloir mettre de la vitesse et de la puissance, donc il va mettre Aurier. Mais je suis pas sûr que ce soit la bonne solution. Moi, je vois bien Non. adopter la technique, parce que du coup, on déborde déjà sur un petit peu sur Barcelone, mais c'est du coup parce qu'il nous fait faire des transitions Voilà, exceptionnelles. Donc, incroyable. on fait une passe décisive et nous, on la prend. Contre Barcelone, je le vois bien essayer de tenter un peu ce qu'il a essayé contre Monaco. Avoir des Oui, c'est latéraux. la même que contre City. Par contre, on se la prend bien profond quand même. Oui, sauf que contre City, c'était pas Emery, c'était Laurent Blanc. Ce que je veux dire, c'est que Oui, mais c'était le même joueur sur le côté. non, mais là, je parle de la tactique. en Tu règle parlais générale. d'Aurier avant. Oui. Donc, Aurier, son placement sur les deux matchs de City, c'était pathétique quand même. Oui, mais il faudrait quand même me laisser terminer ma phrase avant de la contrer, mon cher ami. Ce que je veux dire, c'est que Bisous. contre Monaco, on en parlait, c'est Roten qui avait soulevé le problème sur RMC, et donc du coup, j'avais repris cet exemple-là. Il disait que nos latéraux sur ce match contre Monaco se regroupaient quasiment comme des défenseurs centraux. C'est-à-dire qu'ils laissaient le couloir, les latéraux prendre le couloir, en tout cas en première mi-temps, pour les contrer et passer derrière. Contre City? Non, contre Monaco. Ah oui, contre Monaco. Contre Monaco. Et en fait, effectivement, quand il fait la remarque, tu sens bien que quand les ailiers, enfin les défenseurs comme Mendy ou de l'autre côté, Sidibé, quand ils montaient, on avait en fait nos deux latéraux qui étaient quasiment proches de nos défenseurs centraux, tu vois, qui n'allaient pas dessus. Donc comme s'ils voulaient les contrer pour passer dans leur dos directement. Peut-être qu'on peut avoir ça. Et si tu joues là-dessus, un mec comme Aurier, c'est un peu plus logique. Ouais, sauf qu'en face, ce sera pas Sidibé et Mendy. Ouais, après, je pense que Sidibé, j'ai un peu plus peur de Sidibé que de Vidal, moi, perso. Qu'on a Neymar qui va mettre une pression, qui met maintenant une pression offensive monstrueuse, puisqu'il est devenu beaucoup plus passeur et il participe beaucoup plus au jeu, y compris au jeu défensif. Ouais, après Ouais, ça va être chaud. Hein. Neymar, on va voir. Moi, j'ai surtout peur du côté d'Aurier, effectivement, par rapport à Messi. Non, Messi, t'as droite. Kurzawa, ça fait encore plus flipper. On va avoir un beau duel, par contre, Suarez, Thiago Silva. Ouais, ça va être beau. Ça avec va être, Marquinhos, ça va être énorme.
Les trois, là, je pense qu'on va voir quelque chose d'assez Est-ce que je peux me fantastique. permettre de donner un pronostic? Eh ben vas-y, Eh, vas-y Marie-France, fais-toi plaisir. Non, franchement, je vois 2-0 au match aller et nul au retour. 2-0 et match nul au Camp Nou. Ouais. Oui, Oh, si Dieu un pouvait match t'entendre. nul. C'est Ah, beau. je me lance, moi, j'ai pas peur. Ah mais t'as raison, il faut pas avoir peur. Moi, c'est voilà. Voilà, je pense qu'ils sont capables de pas prendre de but au parc. Ouais. Qui a Eh fait oui. ce Eh cri d'animal? C'est moi, c'est moi. Si Alphonse il est dans les cages, j'ai bien peur qu'on se prendra Non, quand je même. Non, pense ah pas ouais, que faut pas tout Alphonse. mettre sur Moi, je pense Alphonse. que Trapp sera là. Si Alphonse pense est dans que les Trapp cages, on sera est là. mort. Hein. Ce sera toute Ah, l'équipe. j'en Ce suis sera sûr. toute l'équipe. Je sais qu'il sera là, moi. J'ai confiance. Si Trapp est dans les buts, ils en prennent pas. Ah tu penses? Ah oui, j'en suis sûr. Tiens, Marie-France, toi qui es une ancienne supportrice, la plus ancienne, je pense, parmi nous, ton match référence de Coupe d'Europe, toute époque confondue, si tu devais en garder Ah, un. tout est pas quoi, bah, le Real Madrid. Ah ouais, non, mais on est tous pareils. Hein. C'est fou. Hein. Bah écoutez, vous me demandez un match référence, il n'y en a pas plus beau que celui-là. Gabi, il est trop jeune, il a pas vu, il a pas Ah connu. j'ai revu des VHS, hein, Y a t'inquiète. pas Donc plus au beau que final, celui-là. je suis pas né si tard que Tu ça. l'avais quoi. pas vu en direct ce match? J'étais un caca, hein, cet âge-là. Moi j'étais encore avec mes Non, crottes de parce nez, que, mes Power Rangers. moi, hein. je vous dis, Quel il match. n'y a pas plus beau. Il était Ah, fou, y a pas il est plus beau. dingue. Bah moi je me Ah, souviens que mon père était fou, mais effectivement je un peu rien à péter de. Alors maintenant, si vous me parlez dans les derniers qu'on a vus, bah, c'est lui contre Chelsea quand il Ah passe. oui. Hein. Ah, contre Chelsea voilà. sur le but de Thiago Silva, moi Ah, oui, j'ai oui. retourné Ah, toutes les tables chez moi. c'était- Ah oui, oui, oui. Notre Thiago Silva, toujours excellent. Mais le plus beau pour moi, c'est celui du Real Madrid. Hein. Ouais, alors moi Ah je ouais. retiens le Real Madrid et je sais plus si c'était la même saison ou celle d'avant, la victoire 2-0 à Naples. Est-ce que tu t'en souviens ça, en 16e de finale ou Ah d'une non, coupe ça, je m'en souviens pas. Et ça a vraiment été le Ouais, début ouais, du cycle où on a commencé à être très fort. Et, Ouais, et bah le match oui, était mais moi, très très bon match. Moi, je me réfère surtout au match du PSG. Alors ça, pour moi, Ouais, mais et c'était- la plus belle époque, pour moi, ça a été pour l'instant, en dehors de celle-là, parce que ce qu'on a vécu là, on va pas s'en plaindre. Mais moi, pour moi, le joueur que je kiffe le plus, c'est Paoletta. Ça, pour moi, Ah, Paoletta, Ah, on est d'accord. indétrônable. Indétrônable. Bah, Parce c'était- qu'on mettait c'est- Paoletta dans l'équipe actuelle. Paoletta, c'était c'était la baraque. la lumière au milieu du néant. Hein. C'était Ouais, c'est Ah surtout ça, ouais, hein. alors lui, c'est même pas... parce que la vous le lumière au mettiez dans bout du l'équipe tunnel, où- quoi. Ah ouais, C'est non, carrément. c'était- Il y avait, Ah il y oui, avait- moi je le dis, hein. Parce que vous le mettiez, vous aviez un Paoletta là au jour d'aujourd'hui, hein, devant avec et ben il pétait Alors, tout, on hein. a Cavani, Moi, je c'est vous pas dis. mal quand même. 22 buts. Oui, hein. mais je dis pas, non mais Cavani, moi je l'adore, mais Paoletta sera indétrônable, faut que tout le monde le sache. Pourquoi on sait, mais c'est comme ça. Il y a son attitude Voilà. aussi. Il y a- Ouais, dans l'attitude, dans tout, il Il- sera indétrônable. Mais Et est-ce le qu'au final un joueur mec, qui- est-ce qu'au final un mec comme Cavani, alors attention, hein, je vais lancer mes crottes de nez. Est-ce qu'un mec comme Cavani n'a pas le potentiel d'être objectivement plus aimé entre guillemets? Ah bah, Alors, faut qu'il reste j'explique. 3 saisons de plus. Voilà. Déjà. Alors, j'explique déjà. Effectivement, faut qu'il reste déjà 3 saisons de plus. Mais au Ouais. final, un mec comme Paoletta, mais il n'était pas beaucoup demandé en Europe. Ouais, mais c'est plus compliqué parce que Paoletta était francophone. Donc déjà, Ouais. je pense que ça... Et il était portugais. Et enfin, la France, le Portugal, c'est deux pays qui ont toujours été assez proches. Et je pense que ça jouait aussi dans l'imaginaire en fait des gens. Ouais. De se dire ouais bon bah il est portugais francophone c'est presque comme si c'était un joueur français et Ouais, je pense que cette c'est ça qui proximité là. ouais je pense que ça a ajouté à sa cote d'amour en tout cas ça a joué en sa faveur. Ouais, je Alors, pense au aussi. jour d'aujourd'hui, il y a peut-être 2 joueurs qui pourraient rentrer dans ce cadre-là. Et c'est 2 Javier. défenseurs pour moi. Ah deux défenseurs. Maxwell et Thiago Silva. Maxwell C'est et les Thiago joueurs Silva. peut-être. Ah oui. Maxwell, pour moi, il est impérial. C'est un joueur vraiment. Pour moi, c'est mon joueur préféré du Paris Saint-Germain. Parce qu'au niveau de la tenue, au niveau de sa façon d'être, en dehors d'être un excellent joueur, il est vraiment impérial pour moi. Et je pense qu'il pourrait éventuellement rentrer
le même contexte que Paoletta. Dans notre panthéon, quoi. Carrément. Ah oui, moi, Maxwell, pour moi, il pourrait rentrer dans ce joueur comme Paoletta par rapport au comportement, à tout. Pour moi, Maxwell, il pourrait peut-être faire partie des légendes du PSG. Oh, c'est beau. Dans tout ce contexte-là. Moi, tu vois, le premier abo que j'ai eu au PSG, l'avancante, c'était Deli Valdés. Donc, Ouais. Ah oui, oui. c'était autre chose. Hein. Donc, forcément, là, t'es vraiment ravi. Mais moi, je vous parle parce qu'on parle beaucoup, parce qu'on parle des attaquants, parce qu'ils sont plus mis en avant. Mais vous prenez Maxwell, là, on a deux défenseurs excellents pour moi, Maxwell et Thiago Silva. Et puis, bon, moi, ces derniers temps, quand je voyais Thiago Silva embrasser le maillot, voilà, ça, c'est des choses qui font plaisir, quoi. Pourtant, c'était pas gagné avec ses protèges tibias du Milan AC. Ouais, c'est déclaration d'amour Et aussi, parce qu'il en pourtant, faisait oui, beaucoup. Hein. effectivement. Voilà. Et ça, pour moi, qui donne l'amour du maillot comme ça, en ayant des gestes comme ça fait plaisir. Et t'es abonné ou pas? Bah, j'étais obligé d'arrêter parce que j'ai des soucis de santé personnellement. Et donc, mais je suis les matchs au maximum à la télé. J'essaye d'être très actif sur Facebook et tout ça. Oui, on voit que tu es actif. Je crois que c'est toi qui nous a mis un petit truc sur Facebook. Ouais. On te voit, Marie-France. On t'observe. Voilà, mais parce que je peux pas aller actuellement au parc. Ouais. J'ai une prothèse de genou et je me tape une algoneurodystrophie. Et j'arrive pas à m'en débarrasser en fait. Alors, mais on te souhaite du courage et on espère que ça va aller mieux et quand tu pourras continuer à regarder les matchs du PSG. Le PSG me booste. Il n'y a pas de souci. Bah c'est cool. Tant mieux. C'est ta fontaine de jouvence. En tout cas, si vous voulez faire comme Marie-France, si vous kiffez notre émission, surtout n'hésitez pas à nous appeler au 01 77 62 40 22. Alors ça va être l'occasion de revenir un petit peu sur le championnat, de se recentrer un petit peu dessus. Pour parler de Monaco, on est obligé d'en parler puisqu'il y avait quand même un choc qui était important pour nous, où un nul aurait été un peu plus avantageux pour nous, c'est-à-dire Monaco contre Nice, qui a commis une gifle de 3-0. La balade monégasque. Alors au début c'était assez équilibré quand même, entre Nice et Monaco, dans le jeu j'entends. Alors après ils ont un petit peu accéléré, Nice s'est un peu effondré, ils ont été complètement assiégés, ils étaient perdus. Et puis il y a Nice, ça y est, est-ce qu'ils vont commencer à marquer le pas, peut-être pas rentrer dans le rang, mais se dire bon, c'était pas mal, maintenant on va faire nos matchs pour accrocher la 3e place, parce que là le rythme va commencer à sérieusement augmenter. On va avoir un peu plus de matchs. On va avoir on va avoir un PSG, un Monaco qui vont être un peu plus forts parce que il y a des joueurs qui vont revenir. Est-ce que Nice va pouvoir tenir? Pas sûr. Est-ce qu'ils vont faire une Montpellier, une Leicester, une Leipzig? Ah bah Leicester c'est chaud, là t'as vu, ils vont certainement descendre là. C'est les mecs champions, ils vont descendre. C'est l'effet moi je pense honnêtement que Nice va viser la 3e place. Là, ils savent que ça va être compliqué, non seulement d'être devant Monaco, mais d'être devant également Paris. Je pense que pour eux la 3e place, ils la prennent sans problème. Ils vont essayer donc d'aller au tour préliminaire de Ligue des Champions et je pense qu'ils veulent rien d'autre. Tiens, une petite question, on parlait de Première Ligue. J'en profite pour vous poser une petite colle. Essayez de répondre d'ici la fin de l'émission. Ok. Quel joueur français va peut-être cette année réaliser la même stat qu'Eric Cantona? Quel joueur français va réaliser le même record qu'Eric Cantona? Ça va être le 2e français à faire ça en Première Ligue. D'accord, j'ai réfléchi. Allez, vous avez 30 minutes. Peut-être un truc avec les cartons rouges, je sais pas. Alors, on en était On en était donc à Nice qui est en train de lâcher un petit peu. Oui, donc Nice qui allait pas faire une Leicester, donc en finissant et finir certainement 3e, puisque pour la 4e place, de toute façon, Lyon est en train de lâcher. Et il est en train de se faire grignoter par et Saint-Étienne. Je vois pas qui derrière pourrait remonter, parce que Saint-Étienne, ils sont beaucoup trop irréguliers. Tu vois, si tu regardes un petit peu notre classement, au final, on a un retour de un peu plus, on va dire, d'un classement normal. Je dis bien normal parce que Nice commence à gratter depuis quelques années. Ils ont, tu vois, ça fait 2-3 ans qu'il y a le projet qui s'installe. Ouais, tu vois, ils ont pas un projet dégueu de relancer des gros et de faire tourner les jeunes, etc. Et ils ont rentré des fonds aussi. Faut pas oublier. Là, on a quand même Monaco, Paris, Nice, Lyon, Saint-Étienne, OM. Faudra reparler de ce club parce que je ne connais pas. Et Bordeaux. On a quand même, tu vois, dans les 7 premiers,
c'est logique, quoi. T'as pas vraiment d'intrus, entre guillemets. Ouais, c'est dommage, Bordeaux, il pourrait être un peu plus haut. Mais Bordeaux, pour moi, c'est un club qui est en voie de rénisation. Ouais, exactement. C'est-à-dire un club qui C'est va magnifique. devenir chiant. On a eu baléarisation et là, on va avoir rénisation. Il va rien se passer. Apprêtez-vous les 15 prochaines années à voir Rennes et Bordeaux finir entre 7, les meilleures années, et 12. Ah ouais, là, ça fait flipper. C'est vrai qu'un mec comme Trio, t'as l'impression que le mec, il sait plus quoi faire, quoi. Il est au bout de Le Bordeaux, c'est triste au niveau de leur stade. Ils ont un superbe stade et il est à moitié vide à chaque fois. Je trouve ça super triste. Non, je croyais qu'ils avaient un bon taux de remplissage, non ? Au début, je crois qu'ils avaient un très bon taux de remplissage. Justement, ce stade est vraiment beau. Il est vraiment, vraiment beau. Je sais pas ce qu'ils foutent. Bah, rien, justement, c'est ça le problème. Et il y a un gros souci. Alors, après, est-ce que c'est pas le modèle économique ? C'est-à-dire devenir d'abord Non, mais là où proprio du stade, Là où tu as pérenniser raison le quand club même par et rapport à investir. Rennes, c'est que Ouais, Rennes, peut-être, ouais. excuse-moi, mais Rennes c'est quand même crado Excuse-toi, en ouais. sachant qu'ils ont quand même un actionnaire qui est blindé. Qui est plus riche que Nasser. Ouais. Voilà, mais attends, il laisse le club crever, quoi, c'est fou. Mais non, il le laisse pas crever. Le club. Ouais, alors, je sais pas quel âge tu as. Allô ? Oh, moi je Fred. suis de 78. Ah bah ouais, bah comme moi. Mais je sais pas si tu te rappelles, mais quand on était gamin, Rennes arrêtait pas de faire l'ascenseur première division. Mais bien sûr. Deuxième, première, deuxième. Là, depuis 15 ans maintenant, ils se maintiennent en Ligue 1. Ils font toujours Ouais, ils se leur maintiennent. milieu de tableau. Avec un budget pareil, c'est pas normal. Mais le mec, c'est un chef d'entreprise. Il est là, il vient, il fait son chiffre d'affaires. Il voit s'il y a du bénéfice, tant mieux. S'il y a pas de perte, tant Ça mieux. choque dans Donc, le foot. il rentre dans ses frais. Lui, il rentre dans ses frais. C'est très compliqué dans le foot de te faire du bénéfice. Mais qu'est-ce qu'il va faire ? Il va, c'est le type, c'est l'homme d'affaires type un peu cynique, tu vois. Rennes, c'est sa danseuse. Et il n'a pas envie de l'emmener au plus haut. C'est parce qu'il sait très bien que s'il l'emmène au plus haut, il peut redescendre. Exemple, Leicester. Exemple, quel club était descendu ? Toulouse, l'année où Marseille. Toulouse, l'année où ils font Champions League et l'année suivante ils sont relégués. Enfin, il veut pas qu'il a peur justement je T'as pense Montpellier qu'il lui aussi, arrive quelque chose qui comme a ça, failli. qui a failli descendre. Donc, Non, ouais, c'est il pas a très peut-être bon. parce que c'est vrai quand Donc, tu arrives je en pense haut et que que tu lui- gagnes, t'as un gros poids, tu te fais complètement Mais c'est ça. dévaliser, ils demandent tous des primes. Pour C'est lui, Nantes qui est descendu aussi. économiquement, c'est plus safe de se retrouver tous les ans pendant 20 ans entre 7 et 12 que de faire Ligue 1 pendant 2 ans, Ligue 2, Ligue 2, Ligue 2, Ligue 1, puis Ligue 2 de nouveau. Bah, c'est un Et truc faire que des tu retrouves, tu sais, allers-retours. quand tu regardes nos clubs, ils veulent tous se qualifier en Europa League pour toucher le pognon et après ils la jouent pas. Quoi. Ouais, c'est ça. Parce Ça, qu'ils c'est- veulent pas se cramer, ils veulent Ah machin. non, Olas a dit que c'était une belle compétition et qu'il la jouera. Ah putain. Depuis qu'il la joue. Depuis qu'il la joue, elle est vachement Ouais, bien. c'est beau. Tiens, allez, un petit kiff pour Roro. Roro, c'est pour toi. Saint-Etienne qui a tapé 2-0 Lyon. Ah. C'est beau. Ouais. C'est beau quand même. Magnifique. Déjà au début, belle ambiance. À noter le retour de 700 supporters lyonnais. Ça aussi, c'était génial parce que bon, il fallait aussi les supporters lyonnais. Après le match, moi, honnêtement, moi je pensais pas qu'on allait gagner hein, parce que Tanan il est plus là. Biric il était pas là, on avait pas mal de blessés comme d'hab. Et que ça se joue tout en première mi-temps, c'est fantastique. Après, ils ont un petit peu relâché, mais ils n'ont pas pris de but. Et le gardien aussi remplaçant Jussi Moulin, il a été énorme aussi. Donc, Et c'est vrai, très que bon match, belle ambiance, parfait. Quoi. c'est vrai que je te comprends. D'ailleurs, très beau tifo à Ah ouais, préciser. franchement, Ils ont magnifique, fait un hein. très beau tifo. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, surtout n'hésitez pas à aller sur Twitter, regarder un petit peu. Je sais pas si tu l'as vu, stagiaire. Non, pas du Ils ont tout. fait un tifo avec la reine de Blanche-Neige, D'accord. avec le miroir, mon bon miroir. Ouais. Dis-moi quel est le club le plus détesté de l'Hexagone. Et là, ça disparaît, ça réapparaît, et c'est Lyon. Et Putain. après, c'est miroir, mon bon miroir. Dis-moi quel est le club le plus fervent ou le plus où il y a le plus de passion, je crois un truc comme ça. Ouais. Et là, bah, ça apparaît, ça disparaît. C'était Saint-Etienne. D'accord. Un bon petit faux comme on les aime. Est-ce que vous avez suivi l'affaire Olas Puy-de-Bois ? Ouais, vite fait sur Ah. Twitter là. J'ai vu passer sur Twitter, mais j'ai pas retenu. Alors c'est qu'en fait Puy-de-Bois sur OLTV, donc la Pravda a critiqué certains joueurs lyonnais Ouais. et Olas lui a dit ouais, rappelle-toi quel était ton niveau avant de critiquer celui des autres. Ah, c'est beau. C'est beau hein. C'est beau d'en arriver là. Non mais il est malin Olas, il déclenche un scandale, un espèce de petit buzz. Voilà, et on n'en parle plus de Et son comme équipe ça, bidon. on parle pas de son équipe qui vient de prendre 2-0 à Saint-Etienne. Ouais, parce que avec Mais tout le bah, reste. est-ce que avec vous avez vu quand même aussi la punchline où Avec Puy-de-Bois en victime sur collatérale. OLTV il commente le match
Et il Sur commente OLTV. en fait la tarte que Ah prend bah, le moine on et la après le connaît. tac qu'il prend par derrière où le mec Ah rigole. ouais, Alors, j'ai vu ça. franchement, non, mais par contre, C'est je scandaleux. vous dis sincèrement, Ah, si c'est vous avez scandaleux. envie de vous marrer, regardez un match sur OLTV. Ah non, mais vous avez envie de me marrer, regardez OLTV, quoi. Ouais. C'est- Tu te souviens de De Coupé? Verratti. Ouais, ouais, ouais. Il avait fait une parade et il était revenu de blessure, etc. Ils ont pété un câble. L'ange s'est envolé. Oh oui, Greg, il la sort. Il y avait aussi, il y avait C'était aussi énorme. quand il y a eu Lyon PSG. Oui, sur Verratti. Avec Verratti, ouais. Ils étaient en train de dire ouais, il mérite le rouge, il est toujours en train de faire des fautes, etc. Non, mais ouais, mais faut pas Il pète écouter. un câble. Non, mais Il les, pète un câble. les télés de club, faut pas les regarder pour écouter les, Voilà, les avis des exactement. mecs. Ah non, parce que non, mais par forcément- contre, eux, franchement, Ah quand non, mais OLTV, c'est l'ORTF. ah ouais, mais quand t'as envie de te marrer, écoute-les. C'est vrai que comme dit Cortés contre Ah ouais. contre Paris, c'était énorme. Le Ah mec, non, il a mais- pété un câble sur Verratti. Il fait, oh, c'est pas possible. Il fait toujours pareil celui-là. Mais j'exagère même C'est pas. toujours Il pareil parlait avec aussi lui, fort que ça. carton Non, rouge. mais ce qui est marrant, Pareil. c'est de discuter avec un supporter lyonnais qui va te dire que OLTV, c'est objectif. quoi. C'est ça, ouais, c'est ça Alors autant PGTV quand ils faisaient des trucs en direct, c'était limite objectif. Les mecs, Ouais. t'avais l'impression qu'ils étaient là parce qu'ils étaient payés, il fallait le faire. Là, ça va un peu mieux avec les commentaires, ceux qui font, etc. Bon, tu sens pas la Ah, passion sur France débordante. Bleu, c'est bien. Tu sens pas la passion Ouais. débordante. Non, mais je te parle de PG.fr. Oui, France Bleu, c'est avec Bruno Salomon, c'est autre chose quand même. C'est quand même un peu plus vivant. Un vrai passionné. Voilà, c'est quand même un peu plus vivant. Ça vaut pas mon petit Julien Cazard qui va faire un petit bisou aux supporters de l'OM. Il Mais est c'est pas mal. exceptionnel. Ce mec est exceptionnel. Ça, c'était magique. Champion project, les mecs. Champion project, on avait dit, putain. Ah non, mais moi, c'est le dos Brésil là devant Doria, là, ça m'a tué quoi. Ah, non, mais Enfin. ce mec est magique. Il Non, a eu mais un Cazard, bon le pote, mec- Julien Cazard, hein. Il a eu son ami Cheikh Diabaté, donc. Ah non, mais avec Cheikh Diabaté, c'est énorme. hein. Non, Pour ceux qui n'ont pas écouté, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, en fait, Julien Cazard parle de Cheikh Diabaté à un autre joueur, je sais plus quel joueur de Metz passe, et il lui dit fais un coucou à Cheikh Diabaté et félicite-le de ma part parce que ça doit pas être évident. À la base, il était Non, fait c'était pour un le Marseillais. basket. C'était un Ah, Marseillais. c'était un C'était Marseillais. à Marseille. Il était fait pour le basket. Ah oui, oui, Ouais, oui. Exact. Mais Cazard, Ah non, mais le coup à c'était Sanson l'une aussi des avec les meilleures Sharks, soirées là. de Cazard. Ouais, elle était excellente. celle-ci. Déjà, quand il va voir les Submars et qu'il commence à chanter que Cazard c'est un PD. Et lui, il continue à chanter. Alors, pour l'anecdote, a priori, juste après, ils se sont applaudis mutuellement parce que bon, ça va. Bon, c'est un jeu de couillon. Hein, c'est comme ça, c'est un peu du folklore. Et il est énorme ce mec. Le mec, il se fait insulter, mais il aime bien. Alors, il y a son coup aussi de l'ambulance. Il voit une ambulance, Ah arriver oui. et il dit ça doit être à Diaby. Ah bah non, c'est pas lui. C'est pas Ah, lui. le coup de l'écharpe avec Sanson aussi, c'est Ouais, magique. et- Ah oui, oui, exact. Ouais, Et Sanson juste- l'a pas très bien pris, j'ai Ah l'impression. non, hein. il était un peu triste. Et pour finir, juste après l'ambulance, t'as le bus marseillais qui arrive. Il dit ah les Marseillais, c'est bon. Hein, il est blessé, Evra, ils vont vite descendre du bus. Ah oui. Celle-ci était pas mal aussi. Quel punchliner. Tiens, Mais- breaking news, interview de Draxler qui vient de déclarer qu'il voulait voir Mesut Ozil le rejoindre au PSG. Ah sacré Oh, breaking ça news, date hein, de ça a 3 quelques jours. ça. Ah, ça a 3 Ouais, je crois jours. que ça date d'hier. ou Ah ouais, avant-hier. merde, yesterday à tout. Non, je déconne, ok. c'est hier. Hier, ouais. Excuse. Breaking news. Voilà, attends, vous voulez Le de la stagiaire breaking en news direct et en duplex. Unai Emery doit-il Breaking changer son news, style breaking de news, jeu j'ai mis quand même la vidéo sur All Panam, quoi. Sur la page Facebook. Bon, et en attendant, personne n'a trouvé mon joueur mystère. Maintenant, on réfléchit jusqu'à la fin, t'as dit. Pour l'instant, déjà, on pense à Cazard. Ouais, on était sur Cazard. On a complètement dérivé de Ouais, nos ouais, plans ouais. magnifiques qui étaient super bien construits, vachement bien réfléchis. Alors, revenons à nos moutons. On était où du plan? Non, il n'y a pas de plan en fait. Le plan, c'est le PSG. C'est ça le plan. Non, donc du coup, ce petit Cazard est quand même magnifique. On va finir juste. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu, ce passement de jambes de Diabaté est magnifique. Oh, bah, J'ai extraordinaire. revu Ronaldo. C'est... Ouais, mais en slow motion. Ah ouais, en très très slow motion. Ah ouais, c'est ralenti, mais Alors, je en, sais- en réel quoi. Ah bah on dirait, hein, tu sais, c'est le truc, c'est un passement de jambes d'un T-Rex quoi. C'est C'est hallucinant. pas la première fois hein, qu'il On le aurait- tente, hein, parce que Moi, il me Cazard ra- il le montrait souvent. hein. Il Ouais. me rappelait un peu du Gary grande époque. Il les faisait un peu comme ça, du Gary, avec ses grandes jambes. Je le revois avec son serre-tête, ça me fait marrer. Putain. Après en Coupe du Monde, le mec dégoûté et tout, ah, le pauvre. Enfin le pauvre, il est champion du monde, le Ah, gars. il marque un but en Coupe du Monde, Ouais, ça il va. est champion du monde. Il tire la langue, attends, c'est quand même cool. Et il est champion du monde en se blessant juste après. Il fait l'Euro 2000 ou pas? Non. Je me souviens plus. Non, je crois pas qu'il fasse l'Euro 2000.
À vérifier. Il fait l'Euro 96, ça c'est sûr. Ouais, 2000, il fait pas, je crois. Je crois qu'il est dans le groupe. Hein. Tu crois qu'il est dans le groupe? Mais Possible. il me semble qu'il est encore dans le groupe. Ouais, je crois qu'il joue pas, mais il doit être dans le groupe. Et qu'il fait pas par contre 2002 le fiasco. C'est pas parce qu'à chaque fois quand tu l'entends parler, il parle du champion du monde, du machin, mais il dit jamais champion d'Europe. Si, il est dans le groupe de l'Euro 2000. Ah, merci. Ah bah il est dans le J'étais groupe. en train de le ouais. chercher. Ouais, c'était. Et je crois qu'il fait la Coupe du Monde 2002 aussi. Hein. Je dis pas. Je Ah, sais qu'il fait 2002, la Coupe des la coupe de merde, Confédérations. là, il y est. Ouais, c'était notre Pascal Chibonda là, par contre, hein, parce que moi, je n'ai pas souvenir de l'avoir vu jouer. Hein. En 2002, j'ai pas le souvenir d'avoir vu jouer grand monde, ceci dit. C'est pas faux. Bah, personne n'a joué. Moi, je revois juste Zidane, le dernier match, la tête dans le gazon. C'est tout. Alors attends, je vais vous dire. Si, il y est. En 2002, il y était. Oh mais merde, il est même titulaire en finale contre l'Italie. Les gars, on a oublié ça. Il sort à la 60e pour Sylvain Wildord. Sérieux? C'est un héros malgré lui. Putain, Quoi, parce tu que te rends Wildord, compte comment il met le tellement but de il était l'égalisation. Quoi. Il a tellement été flingué que le mec il a complètement zappé. Il y avait Djorkaeff, oh là là, les anciens. Non, pas en 2000. Pas en 2000. Ah si, en 2000, il était encore là, Djorkaeff. Putain. Même en 2002, Djorkaeff, il y est. Oui, 2002, ouais. Ça, je me souviens. Avec Djibril Cissé, oh là là. Bon, c'est le problème quand il y a le stagiaire, ça finit toujours à question pour un champion. On n'arrive pas à se focus sur le PSG. Je suis en train de tâter sur sa question là. Pareil. Cantona, là. Ils sont en train de phaser dessus. Alors attends, question pour un champion. Hein. Combien de buts a marqué Djorkaeff durant cet Euro 2000 Dugarry, pardon. Dugarry? Ouais. Il a dû en mettre 0, non il en met un dans le match qu'on perd. Ah, contre les Pays-Bas? Ouais. Il commençait à se préparer pour quand il jouera à Milan, au Barça. Je sais pas si vous vous rappelez, au Milan, le mec met un doublé le jour où il perd 3-2. C'est la première défaite de la saison. Il joue, il marque 2 buts et on perd 3-2. Le match suivant, il joue, ils perdent, il marque un but. Il joue plus, ils se remettent à gagner. C'est moche quand même. C'est moche parce que tu marques quand même, tu vois. Ouais. Oh, putain, au Barça, je crois pas qu'il ait beaucoup joué par contre. Non, il a quasiment pas joué au Barça. Mais il n'avait pas été question qu'il vienne chez nous? Non, jamais. Si, en 96. Si, je crois qu'il y avait eu des rumeurs par avec rapport Zidane. à ça. Avec Zizou, ouais. Avec Zidane. Luis Fernandez, il est parti voir l'agent des deux. Je crois que c'était. Oh, je me souviens plus. Je me souviens plus de qui c'était l'agent, mais c'était le même agent pour Dugarry et Zidane. Et c'était pas déjà Bernès, non? Ça devait être Bernès, mais Fernandez, il était chaud patate et les dirigeants, Denisot, il n'était pas chaud. Donc. Denisot, les bons choix. Je me souviens de cette année 98, rentrée 98, où on nous avait annoncé une équipe de ouf avec Christian Wörns qui avait fait la Coupe du Monde en défense, avec Okocha. C'est notre premier Allemand d'ailleurs. Ouais, et le premier match, on prend 3-1 contre Bordeaux. Ouais, bim, allez hop. Ça, par contre, je me souviens avec son. Mais quel but d'Okocha. Quel but d'Okocha, mais bon, 3-1 et on sait que ça va être une saison de merde. Mais sur le premier, sur son but, tu le vois. Marco Simone. C'est quoi, c'est Giresse là qui entraîne? À cette époque-là, ouais. C'est Giresse qui entraîne. Oui, parce que quand il marque son but, il fait son. Je me souviens très très bien. On devait avoir cette saison Zidane. Alors, me dis pas. Alors attention parce que Pat de l'extrême. On devait avoir cette saison Zidane, Dugarry et Roberto Carlos. Il me semble effectivement qu'on était sur Roberto Carlos. On était sur Roberto. Non, mais il faudrait qu'un jour on fasse la compile des noms qui ont failli être au PSG. Ah ouais, mais attends, et qui sont jamais venus. Les Mendieta. Tu sais que Cristiano Ronaldo, on a failli aussi. Ouais. On a refusé Adriano pour Ronaldo aussi. Bon, ça, c'est normal. Son but contre Bordeaux est magnifique. Je m'en rappellerai toute ma vie. Le mec a tiré, je ne sais absolument pas ce qu'il voulait faire. Reynaldo. Tu te souviens pas de son but contre Bordeaux? Il est magnifique ce but. Oui. Bon, il fait pas exprès, mais il est beau quand même. Ah putain, ce but. Oh, c'est beau. Oh, ça fait du bien. J'ai l'impression d'être vieux quand on parle de choses comme ça. Tellement ça me paraît Je vais te parler des passements de jambes de Safet Suzic. Ah, j'ai vu des vidéos, effectivement, c'est tout. Donc, allez, on essaye un peu de reparler un petit peu de ce qui se passe en ce moment quand même, parce qu'on va avoir une semaine très importante. Allez. Demain, on joue contre Lille. Ensuite, on va aller on reçoit Bordeaux. Ouais. On reçoit Bordeaux et après, c'est le Barça. Non, on va à Bordeaux. On va à Bordeaux. Le match de demain me fait peur, moi, au titre que c'est les matchs un petit peu moisis de milieu de semaine. Ouais, c'est contre des équipes moyennes et ces matchs-là puent toujours du cul. Quand Dijon
accroche Monaco, c'est un mardi soir en plein hiver ou un mercredi. Ouais, C'est pas un dimanche, un samedi où les mecs sont. C'est malgré eux, hein, ils sont peut-être un petit peu moins dedans. Le stade est bon, là le stade va être beau, mais il va être vide. C'est à Lille ou c'est Non, c'est au parc. C'est chez nous, c'est au parc. Ouais, c'est au parc. Bon. Dans ce cas-là, ça devrait passer, mais les matchs en semaine, je m'en méfie T'es toujours. presque en train de me dire que tu vois un nul. J'espère pas, parce que là, ça craindrait sérieusement de lâcher Monaco à quoi, 8 points. Juste pour une petite anecdote, normalement ça devrait être un Titi au cage de Lille. Hein. Ça devrait être Maignan. Hein. Parce que Enyama. Si Maignan te fait un meilleur match qu'Areola, il y a de quoi se poignarder le cul quand même. Trapp est blessé combien de temps encore? Trapp, trop longtemps. Ouais. Trop longtemps. Non, a priori, il a de l'espoir. Ce que disait Emery, donc hors Mota, puisque forcément il est suspendu contre Barcelone, il a de l'espoir qu'on ait notre groupe au complet contre Barcelone. Mais il a raison, il a de l'espoir, le gars. Et contre le Barça qui est sous le coup d'un carton? Je sais pas, je dirais Verratti. Verratti seulement? Non, je sais pas. Non, j'ai pas. Non, comme c'est un 8ème, on efface tout, non? Non, on repart à 0. Je crois pas. Moi, je crois que c'est à partir des quarts que ça recommence. Ah, c'est à partir des quarts que ça recommence. Je crois que c'est à partir des demi que ça s'efface, les amis, pour éviter qu'il y ait des suspendus en finale. Ouais, c'est en demi que ça qu'on remet à 0. Ah ouais, donc on doit avoir Aurier, on doit avoir Verratti, on doit avoir Cavani même. Aurier a pas énormément joué, donc. Ah si, peut-être. Si, t'as raison. Mais il a pas joué les derniers matchs de Ligue des Champions. Et Mota qui est suspendu aussi au match aller. Mota est suspendu. Alors autant te dire que j'espère que Verratti sera là, hein, parce que Mota c'est l'un des meilleurs en ce moment, alors que c'est le plus. Sinon, Rabiot, Matuidi et. Ah non, Matuidi, non, c'est bon. Rabiot, Matuidi, et pourquoi pas essayer Draxler dans cette position de milieu? En 10 ? Ouais. Je pense que s'il revient, Krikoviak va jouer, hein, comme contre Arsenal. Ouais. Je pense. Hein. On s'en fout tellement de Lille et de Bordeaux qu'on parle direct de Barça. On n'a pas le choix, c'est la dernière émission. Et le problème, c'est qu'il ne faut pas s'en foutre. Hein. Non, mais c'est ça. Non, parce que honnêtement, je pense que Bordeaux, ça va pas être facile du tout. Mais Bordeaux, ils vont nous faire chier. Lui, je pense, Bordeaux, ça devrait le faire, mais Bordeaux. Bordeaux, c'est tout le temps pénible. C'est tout le temps pénible. Voilà, exactement. Qu'est-ce qu'on a fait au match aller? On a gagné 2-0, mais les mecs, ils jouaient pas. Mais l'an dernier, on perd 2-1 là-bas. Comment ils sont aussi. Hein. C'était l'an dernier ou il y a 2 ans qu'on perd 2-1? Il y a 2 ans où c'est Zlatan, il pète un câble. Il y a 2 ans, on perd 3-2. Il y a 2 ans, on perd 3-2 avec Trapp qui donne un but. Non, on fait un match nul ce jour-là, non? Non, Trapp, il était pas là il y a 2 ans. Ouais. Non, c'est le match nul qu'on fait où Zlatan, il pète un câble et il dit qu'on a. Oui, le match de Trapp, c'est quand il y avait 2 partout au parc. On fait 2-2. C'était. c'est ça. C'est pas au parc, c'était là-bas. Ah non, il y a au parc. Non, au parc, il fait la bourde. Ouais, il y a eu 2 partout, ouais. C'est pas au parc où il insulte, hein. C'est là-bas. Ah oui, non, c'est quand il insulte. C'est là-bas parce qu'il insulte, il traverse. Il fait 3-2, il ça traverse. c'était un an avant ça. Quand il fait une passe en retrait, qu'il la prend à la main, le gardien. Oui, qui siffle et il y a but. Non, il la prend, il siffle pas contre Carasso et sur le contre, il y a but. Je crois que c'est ça. Ouais, non, c'est ça. Et Ouais, ça, c'est c'est sur là où la Zlatan défaite pète un 3-2. C'est câble. là, pays de merde, tout ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Sur le fond, il n'a pas tort. Hein. C'est un autre débat, on s'égare. Faudra demander à Ben Amias ce qu'il en pense. Ah mais moi je disais Bordeaux, le problème c'est qu'on sait pas comment ils sont, on sait pas s'ils vont être bons, s'ils vont être mauvais, on sait jamais quoi. Ils sont tout le temps mauvais sauf contre nous, donc c'est la réponse. Match aller, c'était des fantômes les mecs. Hein. Match aller, ils ont pas joué. Pourtant eux ils étaient en forme et on s'est baladé. On a dit que Paris a été énorme. 4-0 comme à Rennes. Tu dis 4-0. C'est ça. Bon, ils vont être en voie de réalisation. Si. Donc Lille, ça va être chiant. Attention, il n'y a pas Mavouba, je crois. Mavouba est pas là. Donc Enyama. Donc, ouais, mais coup, Lille, c'est off. Ils reviennent bien là depuis quelques matchs. Lille, ils ont perdu contre Lorient chez eux. Ouais, alors mais avant ça, ils ont gagné contre Lyon. Ils étaient sur une bonne dynamique. Ouais. Ils ont gagné contre Lyon. Bon, après, on a un championnat, je comprends rien. T'as Rennes, t'as Lyon qui paume contre Saint-Etienne. Bon, désolé Roro, mais c'est pas une équipe exceptionnelle, Saint-Etienne. Cette année, c'est bizarre. Et ils gagnent contre Monaco quand même, Lyon. Il y a quand même 5 points seulement entre le premier barragiste,
Enfin, entre Et le le barragiste 12e? qui est Metz 24 et le 10e. 10e. 29 pour Toulouse. Et le 12e, c'est quoi? C'est 6 points. Le 12e est à 2 points seulement, c'est Lille. Donc c'est 8 points. Donc ça se joue à rien du tout. Ah, c'est un truc de Non, fou. ils sont à 3 points Lille. C'est Angers, pardon, qui est 18e à 23 points et Lille est 12e à 26. Mais avec les différences de but, c'est là que les différences se font. 18e et il n'y a que 3 points entre le 18e Et le 12e. Ah, c'est hallucinant. C'est-à-dire que Lille peut descendre. T'imagines? Lille, Nancy peut descendre. Le mec qui Montpellier, rachète Nantes. 18 joueurs et il redescendre. Nantes aussi. Oh putain. Et quand c'est ça, j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment voir ce que ça donne contre nous parce qu'il se fait insulter par tout le monde sur le terrain. Ouais. Bah, on a déjà joué contre lui. Ouais, mais j'ai pas souvenir, tu vois, que c'était chaud. Parce que là, t'as Vercourt encore qui a voulu lui casser la gueule. Ah ouais? Ça, Ouais, j'ai ouais. pas suivi. Et là, t'as une grande gueule, toi. T'as une grande gueule. Un jour, tu vas avoir des problèmes. T'as une trop grande gueule. Mais il va se faire défoncer. En plus, il est pas français. Non, mais quand c'est mais Sao, ça a toujours été un sanguin. Moi, je l'avais vu des matchs avec l'Inter ou Pauca. Le mec, il sort, il fait des bras d'honneur aux spectateurs et tout. Ça a toujours été un sanguin. Donc, je suis pas étonné. Ouais, bah on verra bien. La dynamique de Barcelone, parce que là, il nous reste 5-6 minutes encore à parler. Donc, on va peut-être se focus un petit peu sur Barcelone, même si avec Marie-France, on avait commencé un petit peu à en parler tout à l'heure. Ça va être compliqué. On n'en prend rien, je pense, en disant ça. Mais moi, j'ai un peu d'espoir quand même dans le jeu, en tout cas, avec un mec comme Draxler qui, si je dois prendre l'équipe du Barça, autant devant et au milieu, c'est quand même très fort. Autant derrière, je préfère notre défense quand même. Pourtant, et je compte enrayer dans la défense. Ouais. Ah, tu préfères notre défense à celle du Barça? Bah, tu vois, si j'en parlais avec, je crois avec mon frère aujourd'hui, et j'ai dit, attends, si tu prends l'équipe du Barça et que tu mets notre défense centrale au Barça, c'est-à-dire si le Barça avec Thiago et Marquinhos, moi je le déclare forfait. Et tu considères que c'est qui la défense centrale du Barça? Umtiti et... Là, ça va être Umtiti et Piqué. Ça reste. T'as quand même un truc à faire. Fort, Umtiti, il me fait penser à Mamadou Sakho un peu. Ouais, mais ce côté. Ouais, mais ce côté relance qui fait peur. Voilà, mais c'est un bon joueur, mais il y a la relance qui fait peur et le mec, il peut passer complètement au travers sur une action, mais complètement au travers. Après, si Jordi Alba se pète d'ici là, on a dit. Sur les ailes, c'est quoi, Vidal et Alba? Vidal et Alba, ouais. Alba qui a toujours du mal à défendre sur Lucas. Hein. Sur tous les matchs, il a toujours eu un peu de mal à défendre sur lui. Après, le problème, c'est leur attaque. Le problème, c'est devant, en fait. Ah là là, l'attaque, même le milieu. Hein. Le milieu, c'est compliqué, surtout si t'as pas Verratti. Rakitic joue ou pas? Rakitic, il a eu un gros passage à vide. Donc, Non, Rakitic, il joue pas en ce moment. Ils font jouer André Gomes ou il y a Arda aussi en ce moment qui tourne pas mal. Ouais, Arda. Arda Turan. Mais il a joué le dernier match contre Bilbao d'ailleurs. Alors Arda Turan, il l'a fait reculer du coup, il était arrière gauche, je crois. Il l'avait mis arrière gauche, non? Ouais, il est reculé au milieu, mais il a quand même ses stats. Hein. Il est vraiment pas mal. Hein. Bah, c'est un bon joueur, Arda Turan. Tu te rends compte, le mec, il a attendu plus de 6 mois pour jouer avec le Barça. Ouais. Et il y en a un autre, non? Aussi dans son cas. Ouais, il y a André Gomes. Gomes, en ce moment, il est décevant. Hein. Il y a peut-être une carte à jouer. Après, il faut voir. Hein. Le problème, c'est que tu as des mecs comme Messi, comme Suarez, comme Neymar. Dès qu'ils entendent la musique de Ligue des Champions, les mecs, ils sont chauds. Quoi. Et puis, tu peux pas jouer à leur place. C'est pas possible. Ah non, déjà, rien que l'investissement, le prix qu'ils ont coûté, leur valeur marchande fait que c'est des mecs qui jouent. Ah bah ouais, c'est hallucinant. On parlait justement parce qu'on a pas mal joué du coup contre le Barça, donc on se ressassait nous ce matin entre potes de tous les matchs qu'on a fait contre le Barça ces dernières années, en tout cas depuis l'ère Qatari. Et on parlait effectivement de la possibilité, là où on était le plus proche de passer, c'était la première fois qu'on a joué contre eux avec Carlo. Oui. On fait 1-1, on fait 2-2 et 1-1. C'est là où on était le plus proche et tu te rends compte qu'à cette époque, parce qu'on me dit ouais Carlo, etc. Alors effectivement on était bien en place, mais il ne faut pas oublier qu'au retour Messi ne jouait pas. Le mec est rentré, on s'est tous fait caca dessus et on a pris un but quoi. Alors que le mec n'a rien apporté sur le terrain. Ouais, il a rien fait. Le mec il est juste rentré, tout le monde a vu Messi. Ah bah t'as les Xavi et tout, ils ont eu des nouvelles jambes. Et nous on était complètement à l'ouest. C'était un peu les Fez Zlatan à Paris à un moment. C'est ça, exactement ça. C'était Pedro qui avait égalisé. C'était Pedro qui avait égalisé. Moi je me souviens que c'est Pastore qui avait ouvert le score. C'est Pastore, oui exact. C'est Pastore qui ouvre le score. Sur une passe de Zlatan, ouais.
Moi, J'en pouvais plus. pareil. Non, Et j'en pareil pouvais au match aller quand Matuidi égalise à la Ouais. fin. Sur sa Ah, crotte là. c'était magnifique. Ouais. Sur son but à Amaradianesque. Parce que là, c'était vraiment le cas. Il te fait une crotte venue derrière. Et c'est Valdés, il se casse le dos là. Il est sur les genoux, il se casse le dos en escalope et but. Ah, c'était beau. Et juste avant, tu avais Thiago Silva. On venait de se prendre un pion. Tout le monde faisait la gueule. Thiago Silva, il était en train d'haranguer tout le monde. Allez. Et tu vois. Comme Bernard Lama à l'époque. Ouais. C'est que tu n'as pas quand connu. les gars, et Bernard Lama, si, c'est lui Et qui le m'a donné, 4-1, c'est celui qui m'a donné envie d'être gardien quand même. Bon, je me suis pas laissé avoir totalement par ses envies extrasportives. Ah, t'as Mais- pas un physique de gardien, toi? Ah non, bah ouais, j'étais, mais je suis plus. Donc j'ai perdu tout le physique qui va avec. Non, mais je t'aurais vu milieu, un peu un travailleur de l'ombre. Un travailleur de l'ombre, Ouais. Ah, c'est beau. Je pense que mes potes Un qui Thiago m'écoutent Motta. Un Verratti. peuvent bien se marrer. Mes potes qui m'entendent doivent bien se marrer en disant ça, en écoutant ça. J'aurais bien aimé plus jouer dans ce poste-là, ouais, mais il aurait vraiment fallu que je me remette au sport et à rechoper de la course et du potentiel. Ah, Bon, enfin, on s'en fout, c'est pas le Gabi SG. Donc, ce match contre Barça, c'est beau, hein, ça sonne pas trop mal, hein, le Gabi SG. Un prono. J'aime bien. On va essayer de faire un prono. Un prono. allez, parce pour qu'il toute faut la se semaine. mouiller, Allez, mais vas-y, pour d'habitude, toute j'en la fais semaine. jamais parce que je suis pas bon. Lille 2-0. Bordeaux 4-1. Et Barcelone. Ah, c'est chaud, hein. Barça, c'est. Vas-y, tu risques rien, tu t'inquiète pas. Ah, je dirais malheureusement. On est. De toute façon, on te reverra dans 6 mois, donc on Ouais, s'en fout. je dirais 2-0 pour le 2-0 pour le Barça. 2-0 pour le Barça. Ouais. Ok, bon, on finit son tour et puis on essaie de retomber sur son truc d'Eric Cantona. Ah qu'on oui, essaie quand même de oh savoir. là, finissons l'émission là-dessus. T'as vu, ouais. c'est beau quand même. Eh ouais. J'ai un tableau Excel, personne ne le voit, mais je note tout là-dessus. Kiki, t'es toujours là? Ouais, je suis là. Allez, vas-y. Pour Lille, je dirais 2-0. Je serais un peu moins confiant à Bordeaux. Je dirais qu'on en prend un et qu'on en colle deux quand même. Donc je dirais un 2 pour nous. Parce que c'est chez eux. Et le Barça, pour l'instant, je vois allez, une petite victoire 1 un petit match nul 1 à la maison. Ouais. Ça va, c'est un petit peu plus optimiste déjà. Titi. Donc comme je disais, Lille, je nous vois gagner assez largement, un petit 3-0. À Bordeaux, un peu comme Kiki, je le vois le match difficile, donc ouais, 2-1 pour nous. Et le Barça, 3-1 pour le Barça. Je pense qu'on va prendre une grosse désillusion. À 3-1 contre le Barça, c'est ce qu'on s'était mangé au retour, je crois. Oula. Allô? Ouh là là. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir, tu arrives pour la fin de l'émission. Ah bah ouais, je viens de donner mon prono là. Ah, vas-y. Ouais, t'as raison, vas-y. Paris 2-0. Doublé de Cavani. 2-0 doublé de Cavani. Là, tu parles de Lille, de Barça? Je sais pas, du match que vous voulez. On choisit, et du match qu'on veut. Ok, merci, alors Joe. 2-0 pour Lille, 2-0 pour, contre Bordeaux, et 2-0 pour Barça. Barça. Et moi, ça me Et va. à chaque Je fois signe. des doublés de Cavani. Et que des doublés de Voilà. Cavani. C'est ça. Meilleur Sur attaquant penalty. du monde de Joe l'univers. toujours au taquet. Voilà. T'as bien raison. Et qui est à l'appareil? On dirait Joe. Ouais, c'est Oui, Joe. c'est Oh, Joe. c'est c'est beau, Joe. c'est Joe. Mais je te sentais trop dynamique. Je me suis dit, il y a un truc, il y a un loup, il y a un truc qui va pas. Mais il sort du sport, là, il est taquet là. Mais ça Ouais, se il calme. sort du sport, Ouais, t'inquiète ouais, pas, on a d'accord. compris, on sait ce que c'est son sport. Va, c'est bon, hein, c'est les côtés des Antilles. Ah, t'as dit quoi? Ouais, t'inquiète, on a compris, va. Ouais, Francky Vincent, t'es parti zouker et puis tu le dis pas, t'inquiète, on a compris. Francky, vous emmerde. Donc Joe, pour le match qu'on veut, 2-0. Donc moi ça me va. Non, plus sérieusement, attends, il y a quoi là? Il y a Lille. Bon, Lille, on va gagner 2-0, puisqu'apparemment il n'y aura pas Enyama. Ah oui, bah qui fait des effectivement, gros ouais, ça matchs, hein. change du premier prono que t'as donné, ok, donc 2-0 pour Lille. Ouais. Et par contre, Barça, je pense qu'il y aura nul. Il y a Bordeaux avant. Je pense qu'il y aura, Il y a Bordeaux avant. Hein. Ah, il y a Bordeaux, mais bon. Bordeaux, allez, 3-0. Triplé de Cavani. Et, Oh putain, il marque Cavani. Oh là là. il est chaud. Ah, Putain, oui, Joe, il est très très chaud. et Barça, ouais. Barça Match 1, but de Cavani. Non, pas Cavani, Draxler.
Draxler, moi je dis on va mettre un pion sur corner. Ouais. Ah, Faudrait déjà qu'on ait un corner. Ouais, sur une frappe de corner, c'est Matuidi, Marquinhos ou Thiago Silva, quoi. Ouais, c'est ça. Thiago Silva. Très très lourd Thiago Silva sur les nouvelles combinaisons qu'on a maintenant. On en est où là? Pif paf pouf. Cortés. Bah, alors Lille, je pense qu'on va gagner large, 3-0. Triplé de Cavani. Si Di Maria revient, un but de Di Maria, allez, rien que pour Joe, rien que pour faire plaisir à Joe, un petit but de Di Maria. Ah non, le mange-mort, putain. Sinon, Bordeaux, je pense que ouais, ça va être un match serré, mais je pense qu'on va gagner 1-0. Et contre Barcelone, moi, je vais être un peu plus optimiste, je vais dire une victoire 2-1. Voilà. Donc la grosse victoire bâtarde, tu crois que t'es bien, mais en fait t'es pas bien. Ouais, Voilà. 2-1, c'est pas non plus un résultat de ouf. Hein. À 2-1, C'est clair, mais bon, c'est toujours mieux que Ah oui, c'est sûr. le match nul. Hein. Mais à 2-1, tu peux taper le nul chez eux et c'est pas dégueulasse non plus. Hein. Le nul contre nous, faut y aller. Hein. Ça va être compliqué, ça va être très compliqué. Ah bah, c'est là que Emery doit... On va choper un regard Ça objectif. fait longtemps qu'ils n'ont pas eu une saison cata, le Barça. Ça fait très longtemps. Bah, 3 ans 4 ans. Non, vraiment cata avec une élimination prématurée en Coupe d'Europe. Je sais pas, c'est quand est-ce qu'ils sont fait éliminer en 8ème la dernière fois. Une 3e ou 4e place en championnat depuis Rijkaard, je crois. Hein. Ouais, bah là attention, ils sont je crois qu'ils ont deux matchs de retard sur le Real, je crois. Enfin, d'avance sur le Real, si je dis pas. Sur le Séville. Séville, ils ont un match d'avance par rapport à Séville, je crois. Là, un truc comme ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Luis Enrique, il est pas mal décrié cette saison. Hein, et c'est de voir un remplaçant pour l'an prochain. S'ils finissent 3e et sans trophée, c'est sûr que Luis Enrique saute. Il faudrait quand même qu'ils arrivent à se rendre compte que c'est pas parce que tu as des extraterrestres sur le terrain que tu peux prendre n'importe qui. Hein. Sinon, effectivement, tu fous Guy Lacombe et puis ça peut passer. Quoi. Il faut quand même un bon entraîneur. Quoi. Moustache. Bah non, Dugarry. Dugarry en coach. On est bien. Coach du gars. Coach du gars. Oh merde. C'est pas mal ça. Autant prendre Captain Lartier. Tu vois, coach du gars qui explique comment faire un passement de jambe à Neymar. Oh, c'est beau. Ah bah moi, j'aimerais bien le voir. Juste pour la déconne, j'aimerais bien le voir. Ou une frappe à Suarez. Ouais, bon, attends, fais gaffe parce que sinon, t'as Jean-Michel Aulas qui va t'envoyer un tweet pour dire que t'as pas été un assez bon joueur pour pouvoir dire ça. D'accord. J'ai même pas été un c'est joueur. Dugarry qui apprend le passement de jambe à Diabaté ou pas? Je sais pas. C'est pas gentil, Diabaté c'est un bon gars. Le mec il se bat et ça se trouve il va vraiment sauver Bess avec ses conneries. Non, puis il est blindé d'humour en plus il le prend super bien, c'est ça qui est fort. Ouais, il a ça pour lui. C'est un bon gars. Authentique. Dans le jeu c'est dégueulasse. Tes pronos de la semaine, authentique. Alors, je te rappelle, Lille, Bordeaux, Barcelone. Oui, Lille, Bordeaux et Barcelone. Alors, contre Lille. Lille au parc. Je sais pas, je dirais match nul. Un partout. Oh là là. Ouais. Oh non. Il nous pourrit la saison. Désolé. Je dirais match Il nul. veut Monaco match champion. Nul contre Lille. Après contre Bordeaux, victoire 2-1. Puis Et le Barça. Après, j'irai un partout en match aller. Un partout. Le match retour on verra après. Ouais, bon, match retour, on fera une émission exprès. On pourra la semaine prochaine, on va même pouvoir débriefer ce qui s'est déjà passé. On va vraiment parler du Barça parce qu'on a vraiment que ça à parler. Moi, je reviendrai pour la finale de la Champions League. Ouais, ok. Dans 10 ans, hein. Areola, il joue contre le Real, Barça en ou pas? Bah, on sait pas encore. On a de l'espoir. On a de l'espoir, Joe. On a de l'espoir. Parce que sinon, c'est 8-0, hein, je pense. Hein. C'est 8 frappes cadrées, ça fait 8 C'est euros. abusé sur Areola, ça abuse. Non, on est salaud parce qu'il a pas été très très dégueu là contre Dijon. Bon, il a failli. Ah oui, un tir cadré, un but, il avait pas grand chose à faire. Non, il pouvait rien faire là, sur le but. Non, là, sur le coup, le but, bon, voilà. Bon, il a failli faire un penalty au bout de 8 secondes. Mais ça va, il s'est quand même sauvé. Parce qu'au bout de 8 secondes, il te chope le ballon, mais il emporte tout. C'est surtout la tête de Aurier, quoi. C'est impossible de faire une tête D'ailleurs, comme ça. juste pour finir sur Aurier, effectivement, il était dégueulasse, mais mine de rien, Aurier, c'est lui qui centre pour le premier but. Et c'est lui qui fait sa reprise de volée qui donne le corner sur lequel on marque après, quand même. Et c'est Rabiot qui fait un non-match pour une fois. Mais bon, c'est quand même le premier de la saison où il est vraiment mauvais. Non, c'est pas pour une fois. Rabiot fait des matchs dégueulasses contre les petites équipes.
Ouais, Ah, mais c'est pas, encore, c'est pas encore, complètement vrai. encore une fois, il n'est pas dans la meilleure configuration, pas celle qui le met le plus À en droite, valeur. à droite, Bah, il est pas trop, bon. beaucoup trop bas, il jouait beaucoup trop bas. Ah, Puis à droite, il est pas bon. En même temps, ouais, à droite, il est vraiment pas très bon. C'est comme Pogba qui est pas bon à droite, il est meilleur à gauche. Bah, c'est Ouais, enfin, Pogba, oui, moi je l'ai vu jouer un match en 10, c'était horrible. Hein. Ah non, mais Pogba, c'est le mec qui Quand joue. Mourinho l'a mis en 10, c'était horrible. Joe, tu peux arrêter de te battre avec ton tel, s'il te plaît? Mais non, mais là, il est en train de De quoi chasser les poules, faut qu'il Je aille suis en train de bouffer après. rouler, là. Ouais, bah, c'est interdit de téléphoner au volant, on dit bonne nuit. Allez hop, au Mais revoir. non, mais en parallèle. Voilà, Allez, salut. on vient d'éviter un drame. Il s'est fait quiche. C'est pas bien, il ne faut pas conduire le téléphone au volant, c'est moche, c'est très sale. Bon, Bon, allez, moi je finis sur mon prono et après on finit et je avec finirai Cantona. sur mon. Ah bah, ouais, on oublie sur pas. mon- Attends. Ah bah, On n'oublie oh. pas Canto, t'inquiète. Moi je Cantona. vois donc une petite victoire contre Lille. 1-0. 1-0. Parce qu'effectivement, je pense que ça va être compliqué. Contre Bordeaux, on va récupérer des joueurs, mais on va fioter pour avoir tout le monde. Donc je dirais un match nul contre Bordeaux. Un petit 1-1 ou un 2-2 parce qu'ils vont s'enflammer, ils vont être on fire et pas nous. Et contre le Barça, 2-1 pour le Barça. Au minimum. Minimum 2-1 pour le Barça parce que. Ah, mais comment vous pouvez nous voir perdre contre le Barça? Je sais pas, on est à la maison, Je sais pas, l'équipe est comme peut-être pas parce- si Non, mal mais que ça. on est supporter, mais on est réaliste. Ah, si Non, veux, mais être réaliste, tu le me Barça, connais, c'est Fred. au Si tu me, top. Kiki, tu me connais. Moi, si avec moi, je te dirais 4-0 pour Paris, mais il faut être un minimum objectif. Tu vois, je pense que ça va Non, être mais très, très on est compliqué. objectif, en ce moment, le Barça, c'est pas non plus le top du foot, quoi. Oui, mais Neymar, c'est il vrai. est silencieux, il est muet. Voilà, il La reste Ligue plus. des Champions. Le problème, Ouais, c'est mais que sur c'est la le Ligue des MSN, pour l'instant, il Champions. reste que MS. Hein. Le problème, c'est Ou que SM. c'est la Après, ça Ligue dépend des comment tu le Champions. prends, mais- C'est ça le problème, c'est que. Ah, en ce moment, c'est la MST quoi, avec Turan. Non, c'est moche. Ah, C'est c'est moche. vulgaire. C'est très très moche. C'est pas fou en plus, mais c'est moche. L'image est moche. Ah tiens, d'ailleurs, j'ai mon petit pote, lui, qui me dit 2-0 contre le Barça, avec 2 buts de Fillon. Ah, il va s'excuser, mais rappeler que c'est légal. Ouais. Ah, ça y est. Non, Putain, mais on a pris Benamias, c'est ça y est, pas, on a vous savez, non, mais c'est Vous pas. avez vu Attends, la depuis blague- qu'on a fait la vous avez vague vu de la blague- Benamias, il va caler tous les politiques. Hein, ça y est, il Ah, est mais vous parti. l'avez quoi. vu la blague avec Ben Arfa au fait? La je blague avec m'attends au Ben pire. Arfa. Quelle blague avec Ben Arfa? Sur Facebook, là, comme quoi Ben Arfa il aurait touché 100 000 euros sans jouer au foot, assistant parlementaire en rapport avec Fillon d'ailleurs. Ils sont cons. Ils sont cons. Là, ils m'ont fait marrer. Il y a un mec qui l'appelait Bernard Fa. Athènes Ben Arfa. Pas Ben Ouais, Arfa, puis il a dit non, non, Bernard c'est Fa. Ben Arfa, ouais. C'est magnifique. Ah oui, ça Bon, c'était allez. sur bande de conf là. Et, Et, ouais, bon, et exactement. bonjour à Jean-Luc aussi, hein, parce que. Exactement. Big up à Jean-Luc. Toujours. Il faut l'authentique, et il faut l'authentique, donc il les écoute. Ouais, c'est magnifique. Moi, je voudrais avoir quand même le retour là sur Cantona. Moi, je dirais. Déjà, tu peux nous donner la stat et on essaie de trouver le joueur. Alors, la stat, c'est un joueur qui va être champion avec 2 clubs différents. 2 Kanté années de suite. 2 années de Bah, suite Kanté, alors. avec. Bah ouais, Kanté, c'est ouais. ça. Kanté. Ah, c'est beau. C'est Kanté. Et ben voilà. J'y ai pensé Il bien. a- J'y ai pensé Ah, il samedi s'est fait en regardant tester. Chelsea. Je me suis dit, je vais la placer à All Panam SG. Ah, ouais, c'est beau. Et c'est beau, mais c'est vrai que j'ai gagné quoi Kanté est très chaud. Hein. Il est très très chaud. Hein. Si on Et tu pouvait t'es le fait changer fumer contre par le Matuidi. Hall Panam quand même. Qu'est-ce qu'il dit lui? Quoi? Vous avez eu besoin de 50 indices? Je me suis fait fumer rien du tout. En même temps, la stat était facile à trouver du coup. Bah ouais. J'avoue. Bon, en tout cas, je remercie encore pour cette petite émission qui fut était fort sympathique. Ah, fort sympathique. Absolument. Si on était ghost, je te dirais chips et tu pourrais plus parler. Mais je suis bien content de vous avoir eu ce soir. En espérant avoir une bonne petite semaine. On se retrouve donc lundi prochain, évidemment, pour reparler, pour débriefer de cette semaine et surtout pour faire un gros focus sur le Barça. Donc on essaiera d'être plus complet qu'aujourd'hui. Je vais essayer de faire de mes devoirs d'ici là. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonne et soirée à tout le monde. la semaine Big up à prochaine. Julien Morel au fait. Big up toujours à Morel. Alors c'est Roro qui pense, Parce c'est que beau. hier, Big up à hier, on a Rigo. passé une super soirée au Super Bowl, c'était fantastique hier, Ah. c'était magique. Big up Rigo, big up la Morve. Ouais. Voilà, big up tout le monde. Big up Pat. Victoire des Patriotes et d'ailleurs les Simpsons l'avaient aussi prédit. Et rendez-vous mercredi 21h pour les micro-flingueurs avec Peter, Roro et Guillaume sur la bande passante. Allez, bonne soirée tout le monde. Big up au micro-flingueur. Ciao. Ouais, Ciao, ciao. big up tout le monde. Ciao. Ciao. Bonne soirée. Ciao.